battant. Et il se battra jusqu'à la victoire. Moi, Juanito, tu ne seras jamais aussi heureux. Il sera plus heureux que nous. Plus tard. Qu'est-ce qu'ils disaient à propos de toi, les autres? Que je n'étais pas gentil avec toi. Tu n'es pas gentil avec moi en prison. Quand j'étais dans ma cellule, sur mon lit, sans pouvoir dormir, dans la saleté, dans la chaleur, pour me donner du courage, je me disais, pense à quelque chose d'agréable, quelque chose de beau, de vrai. Alors je pensais à vous. Et mon cœur se mettait à battre fort contre le lit. Il battait d'amour pour vous. Juanito sera heureux. Et tu le seras aussi, Esperanza. Cette grève, nous la gagnerons. Pourquoi en es-tu si sûr? Parce que si nous perdons plus qu'une grève. Nous perdons aussi le syndicat. Les hommes le savent. Si nous sommes vainqueurs, nous obtenons plus qu'un peu de bien-être. Nous pouvons obtenir quelque chose de plus important. L'espoir. L'espoir pour nos enfants. Juanito ne peut pas devenir fort seulement avec du lait. Quintero, c'est bien ici. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons un ordre du shérif. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici sans mandat. Non, maman. C'est pas la bagarre qu'on est venu chercher, c'est la radio. On est désolé de venir vous déranger, les gars, mais le dénommé Quintero a une radio et il n'a pas payé la dernière mensualité, alors... Ne touchez pas à ça. C'est pas après toi qu'on en a, Quintero. On a reçu l'ordre de reprendre cet appareil. Je vous dis de ne pas y toucher. Qu'ils la reprennent. Pas tant que je serai vivant. Moi, je veux te garder vivant. Et je ne veux pas qu'on te remette en prison. Elle est à toi, ils n'y toucheront pas. Tu ne vois pas qu'ils viennent vous provoquer pour pouvoir vous boucler tous ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Allez, on va faire de la vraie musique. La grève n'en finissait pas. Le 4e mois passa, puis le 5e, le 6e. Et la compagnie refusait toujours de négocier. Les journaux à la solde du patronat imprimaient des infamies sur notre compte. Pour eux, c'était simple. Les Mexicains n'avaient qu'à retourner chez eux. C'est bien joli, mais comment je ferai pour retourner chez moi? La cabane où je suis venu au monde a disparu, il y a depuis de la compagnie à la place. Pourquoi est-ce que personne ne dira jamais au patron de retourner chez eux? Si le patron partait, il ne resterait plus un seul Américain dans tout le Nouveau-Mexique. Puis ce jour arrivé, les gars. Jenkins est américain, il n'est pas patron. Alors, on accepte que Jenkins reste ici. Il ne veut pas qu'il reparte pour Oklahoma. Ce serait trop inhumain. Je suis né dans le Texas. Oh, alors, c'est encore pire. Puis ce fut le 7e mois. Il y avait longtemps que nous ne pouvions plus rien acheter au magasin de la compagnie. La caisse de secours était presque vide. À bout de ressources, quelques familles s'en allèrent Dieu sait où. Le syndicat décida que dans les cas les plus désespérés, certains pourraient accepter du travail dans d'autres mines. Les grévistes qui trouvèrent ainsi à s'employer remettaient la moitié de leur paye à la caisse de secours pour que les autres puissent manger. Ramon n'était pas un cas désespéré. Il n'avait que 3 enfants à nourrir. Mais tout cela était peu de choses, et les patrons auraient pu nous acculer à la famine si nous n'avions pas reçu de l'aide du Bureau international de Denver, ainsi que de diverses villes de l'Union, et même de l'étranger. Et nous qui pensions qu'en dehors de notre région, personne ne s'occupait de notre lutte, nous qui nous imaginions qu'elle n'intéressait personne, nous vîmes combien nous avions tort. Des lettres arrivaient de nos frères du Sud-Ouest, et aussi de très loin, de Montréal, de Chicago, de Birmingham, de New York, et des messages de solidarité, et des billets d'$1 tout froissés, l'argent des ouvriers. Désormais, nous aidions les hommes, et pas seulement en faisant du café. Ils se moquèrent de nous au début, mais il fallait bien que le travail se fasse. Aussi, ils acceptèrent notre concours. Personne ne réalisa l'importance de ce changement jusqu'au jour où la crise éclata. Le shérif était souriant.
Cela voulait dire qu'il apportait une mauvaise nouvelle. La compagnie avait obtenu un arrêt de la Cour interdisant aux grévistes de former le piquet. L'amendement Taft-Hartley, ils appelaient ça. Les contrevenants étaient punis de lourdes amendes et de prison. Il fallait prendre une décision immédiate, ou obéir à l'arrêt de la Cour, ou passer outre, avec toutes les conséquences que ça comportait. Si nous obéissons, la grève n'aura servi à rien. Les jaunes prendront notre place dès la disparition du piquet. Si nous n'obéissons pas, les grévistes seront arrêtés. Et la grève sera brisée de toute manière. Voilà, c'est tout, camarades. Les patrons nous possèdent dans les deux cas. Je tiens à vous dire ceci. Quelle que soit votre décision, vous serez soutenu par le Bureau confédéral, comme il nous a toujours soutenus jusqu'à présent. C'est un syndicat démocratique, camarades. La décision vous appartient. Camarade président, Camarade Quintero, si on abandonne maintenant, si nous obéissons à ce salaud de Taft-Hartley, nous sommes des lâches et des imbéciles. Il n'y a qu'une seule réponse. Nous battre. Nous battre contre eux. Mais on n'y gagnera rien. Ils nous arrêteront. Que nos arresten. ¿Es todo lo que les preocupa? ¿Qué? ¿Nos vamos a esconder tras las enaguas de nuestras mujeres? Les avis étaient partagés. La majorité des hommes étaient décidés à aller jusqu'au bout. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Le camarade Barnes avait raison. La compagnie nous tenait à sa merci. Nous étions vaincus. Camarade président, si vous lisez soigneusement l'arrêt du tribunal, vous verrez qu'il n'interdit qu'aux mineurs en grève de former le piquet. Mais nous, les femmes, nous ne sommes pas des mineurs. Nous vous remplacerons au piquet de grève. Ne riez pas. Nous avons une solution et vous, aucune. Le camarade Quintero avait raison en disant que nous perdrions le bénéfice de 50 ans de lutte en perdant cette grève. Et vos femmes et vos gosses aussi. Mais nous vous le promettons. Si les femmes vous remplacent au piquet de grève, cette grève ne sera pas brisée et aucun jaune ne prendra votre place. est-ce que c'est une motion? Seuls les membres du syndicat peuvent présenter une motion. Je la présente. Je l'approuve. Vous avez entendu la motion. La séance est ouverte pour le débat. Señor presidente, si permitimos que nuestras mujeres se mezclen en este asunto, nos vamos a convertir en la burla de todo el movimiento obrero. Hermano, está equivocado en eso. Las hermanas pueden ayudarnos a nosotros. Ellas no se manchan con ayudarnos a nosotros. Son nuestras compañeras y pueden... Qu'est-ce peor? Qu'y a-t-il de pire dans votre situation? Recevoir l'appui des femmes et gagner, ou bien tomber à genoux devant le patron? Oh, bien sûr. Camarades, nous ne comptons pas assez sur nos femmes. Les patrons, eux, ne s'attendent pas à ce coup-là. Laisserons-nous les patrons gagner? Parce qu'il n'y a pas d'unité entre les hommes et leurs femmes, leurs sœurs de combat. Carlota Sanchez dit qu'elle pensait qu'un piquet n'était pas la place d'une femme. C'était inconvenant. C'était commettre un péché. Moi, je propose de les laisser tenter le coup. Et qu'est-ce qui se passera avec les flics, dites-moi? Quand ils les assommeront, on restera planté là? Allez, regardez. Non. On entrera dans la danse. Et on repartira d'où on était parti. Sinon pire, un peu plus humilié. Camarades, camarades, je vous le demande, n'acceptez pas. Mettons la motion à voix. Très bien. La motion est mise aux voix. Camarades, vous savez ce dont il est question. Acceptez-vous que les femmes nous remplacent au piquet de grève? Et tous ceux qui sont pour nous le fassent savoir. Camarades, une motion d'ordre.
Je dois dire que je ne connais pas ces questions de procédure. Mais vous, les hommes, vous allez voter sur quelque chose que les femmes feront ou ne feront pas. Alors je crois qu'il serait juste que les femmes aient le droit de voter aussi. D'autant plus qu'après tout, c'est elles qui feront le travail. Je rappelle à tous qu'il serait contraire au statut de faire voter les femmes à une réunion du syndicat. Si vous n'y voyez pas d'objection, je propose d'ajourner la réunion. Non, laissez-moi terminer. Je propose d'élargir cette réunion et de la transformer en meeting de masse, où chaque adulte aura le droit de vote. J'approuve. Très bien. Pour la motion d'ajournement, que tous les pour lèvent la main. Contre? Motion adoptée. Maintenant, tous les adultes seront autorisés à voter. Je demande qu'on se prononce sur la motion des femmes. Motion, oui, motion. Que tous ceux qui sont pour que les femmes forment le piquet de grève veuillent bien lever la main. Contre? La motion est adoptée par 103 oui contre 85 non. Les femmes vinrent de partout, de Tsingtao, d'au-delà des collines, des autres puits. Des femmes que nous n'avions jamais vues, des femmes qui n'étaient pas touchées par la grève. Mais elles avaient entendu parler de ce piquet et elles venaient. Les hommes aussi vinrent. Ils avaient peur, peur que les femmes ne tiennent pas le coup. Ou peut-être qu'elles le tiennent trop bien. Mais toutes les femmes n'étaient pas présentes. Quelques maris s'étaient opposés à ce qu'elles viennent. Ce n'est pas juste. Je devrais être avec les femmes. Après tout, c'est moi qui ai obtenu le droit de vote pour elles. Le syndicat ne dirige pas mon ménage. Ce sont les Américaines qui t'ont monté la tête. Ils t'ont rendu ridicule. Et il n'y en a aucune dans le piquet de grève. Si, il y en a une, Rose Barnes. Elle ne peut pas faire autrement. C'est la femme du responsable. Non, elle est là parce qu'elle veut y être. Il y a aussi Madame Kalinski. Et la femme de Jenkins, tu la vois aussi avec les autres? Les maris américains peuvent être aussi retardataires que vous. Peut-être quoi? Retardataires. Vous pourrez au moins faire acte de présence. Avec le bébé dans les bras? Le bébé aime qu'on le promène. Ça lui fait du bien. Après le biberon. Et les souris, pas si vite. Vous voulez pas voir mon pistolet? Taisez-vous. Alors, ça vous amuse, vous, de les voir braver la justice? Oh, pour ça, j'en suis pas si sûr, monsieur Alexander. Je connais la lettre de la loi. Tout ce que l'arrêt interdit, c'est que les piquets soient formés de mineurs. Prenez leur défense pendant que vous y êtes. Faut pas vous énerver, elles vont détaler comme des lapins. Allons-y avant que toute la population soit là. Allez, les gars, au boulot. On y va franchement? Oui, elles vont caleter comme des volailles.
me blessé. Reculez, reculez. Ils vont vous tirer dessus. Ils n'attendent que ça. Retournez là-bas. Et empêchez-les d'avancer, mon Dieu. Reformez le piquet. Reprenez vos places. De la discipline. Reprenez vos places. Attendez, il faut faire quelque chose. Reste tranquille. Et les femmes se font dérouiller, il faut qu'on y aille, quoi. C'est plutôt les flics qui dérouillent. Et puis de toute façon, toi, je crois que tu es déjà occupé. Papa, j'ai faim. Et moi aussi. Où est-elle, maman? Elle arrive. Charles et Vidal la ramènent. Pa, t'as vu comment maman a fait sauter le pétard de ce grand crétin de Je ne veux pas te voir traîner là-bas, compris? Tu vas bien? Mais oui. Eh bien, tu en as appris des choses aujourd'hui, hein? Oui. J'espère que ça te suffira pour le restant de ta vie. Je recommence demain. Tu sais que tu pourrais être blessé. Oui, je sais. Si tu crois que je vais faire la bonne d'enfant, tu te fais des illusions. J'ai eu les gosses toute la journée. Et moi, je les ai tous les jours depuis qu'ils sont au monde. J'aime autant te dire que je ne resterai pas avec eux demain à la maison. D'accord. Alors demain, j'emmènerai les gosses avec moi au piquet de grève. Je retournai donc le lendemain et tous les jours du mois qui suivit. Juanito était à l'abri dans la baraque où on préparait le café. Et quand il faisait beau, quand tout était calme, je sortais son berceau. Estella jouait avec les petits. Et Luis allait à l'école. Ramon venait chaque jour. Il venait regarder. Quant aux femmes, elles trouvaient qu'il aurait pu s'occuper des enfants. Pendant quelque temps, les hommes du shérif nous laissèrent en paix. Puis un jour, ils nous insultèrent, nous criant des obscénités. De nouveau, ils utilisèrent les gaz lacrymogènes. Cette fois, le vent fut contre nous. J'éloignai le bébé du danger. Comme prévu, nous nous sommes éparpillés. Mais le piquet resta intact. Il était solide. Eh bien,
On a fait tout ce qu'on a pu, sauf tirer dans le tas. Vous n'avez pas essayé de les boucler? Vous voulez que je les arrête toutes? Non. Seulement quelques-unes. Les pétroleuses. Et celles qui ont de la famille. Barton, où il est ce type? Et toi là, par ici. Écoutez, mes jolis, je vous donne le choix. Ou vous rentrez chez vous, ou c'est la tôle. Pas de boniment, pas de baratin. Vous lâchez le piquet de grève ou je vous arrête. Allez, désigne-les-moi. Celle-là, Teresa Vidal. C'est la meneuse. Je vous arrête. C'est la maison ou la tôle. Ça ne dépend que de vous. Continuez à marcher, camarades. Faisons preuve de discipline. Mais Teresa... Il nous inculperait de résistance à la force publique. Camarades, continuez à marcher. Madame Salazar, la vieille. Gianna Diaz, celle-là, avec la robe bleue. Luz Morales, celle-là. Madame Kalinski, la blanche. Rose Barnes, c'est la femme du délégué. Et Lola Alvarez, la petite brune. Et celle-là. Avec un bébé? C'est la femme de Raymond Quintero. Il lui a interdit de venir ici. Nous nous occuperons du bébé Esperanza. Ne crains rien pour Juanito. Nous nous occuperons aussi d'Estrella. Non, je ne me sépare pas de lui. Je vous l'ai dit et répété, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de lit, nous n'avons rien à manger. Je vous en prie, mesdames, taisez-vous. Il ne peut pas le boire. Ça va le rendre malade. Il a un lait spécial. J'ai été stupide, je n'aurais pas dû le prendre avec moi. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Le bébé ne peut pas boire ce lait, il lui faut du spécial. Et il faut du quoi? Du lait spécial, du lait spécial. Nous voulons du spécial, il voulons du spécial, il faut du spécial, il faut du spécial, il faut du spécial. Il y a deux solutions. Ou bien on les libère, ou bien il faudra trouver une inculpation qui permette de les garder. C'est vite dit, ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, ici? Que je les nourrisse de ma poche? Ce que je voudrais savoir, monsieur Hartwell, c'est ceci. Quand arrangerez-vous cette histoire? Vous refusez de négocier avec eux. Où voulez-vous en venir? La compagnie a d'autres mines. Il
faut voir la situation d'un point de vue plus général. Si nous avons la faiblesse de céder quoi que ce soit à ces gens-là, Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu t'es ennuyé de moi, peut-être? Je viens pour mes gosses. Ils sont en prison. Vous avez joué de nouveaux atouts et vous n'avez pas gagné. non, pas tout. Il nous en reste encore un. C'est-à-dire? Écoutez. Elles ne veulent pas la boucler, ces femelles. Elles n'arrêtent pas de demander du spécial. Du quoi? Du spécial pour le môme, est-ce que je sais, moi? C'est pour son gosse à lui. Il faut tout spécial! Il faut tout spécial! Il faut tout spécial! Il faut tout spécial! Il Mesdames! Mesdames! Écoutez-moi un peu. Je vous ai donné du lait pour le bébé. Alors pourquoi faites-vous tout ce raffut? C'est pas le lait qu'il lui faut. Nous voulons du spécial. Nous voulons du spécial. Queremos la fórmula. Si Juanito tombe malade, vous serez responsable. Eh, bon. Non, c'est du spécial. C'est pas un magasin d'alimentation ici. Et puis vous avez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous pouvez être dans vos familles en moins d'1 heure. Tout ce qu'on vous demande, c'est de signer un papier où vous vous engagez à pas reformer le piquet. On ne signera rien du tout. Non, non, rien du tout. Il faut du spécial. 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 Oui, Quintero, qui vient. Du spécial. Il faut du spécial. Hé, Pancho, amène-toi. Un môme avec. Il faut du spécial. Il faut du spécial. Il faut. Ça va. Amenez le bébé. Et la petite. Queremos comida, queremos camas, queremos baños, queremos comida, queremos camas, queremos baños, queremos comida, Voulez-vous sortir de ce panier? Comment vas? Esto no tiene fin. 3 heures pour chauffer une malheureuse lessiveuse. Je vais te dire une bonne chose. Si cette grève s'arrange, ce qui m'étonnerait, je ne reprendrai le travail à la mine que s'ils installent l'eau courante partout. Ça aurait dû figurer sur les revendications depuis longtemps. Tu me dis ça à moi?
a raison Charles et Vidal quand il dit qu'il y a deux sortes d'esclavage. Celui du travailleur et celui de la ménagère. Le problème féminin, il appelle ça. Voilà.